Israël a engagé l'une de ses équipes de combat les plus dangereuses pour affronter le Hezbollah au Liban. Cette affaire s'est développée rapidement ce matin et a été rapportée par de nombreuses agences importantes, par exemple The Guardian. De même, l'agence Antoul et ce groupe dont nous parlons est la 91 division, qu'ils appellent aussi la division Galilée ou la formation Galilée. Cette division a été fondée. En l'an 1978, il a participé à de nombreuses guerres et missions menées par Israël, comme la guerre du Liban en l'an 1982-2006. Et la guerre dans la bande de Gaza après tout ce qui s'est passé le 7 octobre, ce qui signifie que cette division est spécialisée dans les guerres sur le terrain au Liban, dans la guerre de rue et aussi dans la lutte contre les tunnels, et cette division. Elle est composée de nombreuses unités et brigades de combat, et cette unité ou division de combat a en fait été insérée. 2 brigades des brigades Al-Mashhad, en plus d'une brigade blindée à l'intérieur du Liban, et ce furent les premiers instants hier. Pour les grands préparatifs de ces brigades, en particulier de la brigade blindée, alors qu'elle se préparait pour l'opération avancée, et après cela, les premiers ordres sont arrivés. De cette façon, jusqu'à ce que ces brigades commencent à entrer dans le sud du Liban. Et ce sont les premiers moments de la prise d'assaut de ces brigades, et selon le Lebanon Uniraker, il a été indiqué que ces 3 brigades. J'ai commencé à avancer vers cette zone. Remarque, c'est la mer Méditerranée telle que nous la voyons. Voici les photos et voici les 3 brigades. Si nous les approchons, vous verrez qu'elles ont effectivement commencé à avancer. Vers cet axe, vers Alam al-Shahab, bien sûr, et vers Betisha. Et donc il y a une grande avancée stratégique pour ces brigades. Comme on le voit, le processus d'avancée de ces brigades se dirige vers ces villes, comme on le voit. Nous observons. Ils tentent d'exploiter les hauteurs qui surplombent de nombreuses villes pour les contrôler dans un premier temps par le feu, ainsi que pour contrôler cette route principale qui s'étend jusqu'au fond du sud du Liban, jusqu'au fleuve Litani, et même au-delà du fleuve Litani. Cela ouvre également la porte à ces brigades pour sécuriser toute cette région au nord d'Israël, à l'intérieur du Liban bien sûr, comme zone de sécurité, et aussi pour commencer à avancer vers Nakoura, avec le soutien, bien sûr, de l'armée israélienne ou de la marine israélienne, puis augmenter la pression petit à petit. Même atteindre Tyr avec le développement de cette guerre et les intentions israéliennes de poursuivre ces progrès de manière significative. En général, Israël a désormais utilisé dans cette bataille, comme prévu, 4 divisions de la 91 division. La 36 division, la 98 division et la 210 division. Et ces divisions font face à 5 bataillons affiliés ou 5 bataillons du Hezbollah libanais, répartis à peu près ainsi, et maintenant à Israël. Elle est entrée au Liban à travers 3 divisions. 3 de ces divisions se trouvent désormais dans le sud du Liban et travaillent contre le Hezbollah libanais, la division la plus importante. La division la plus infiltrée dans le sud du Liban est la 36 division. Plus précisément, si nous y allons par satellite, nous constaterons que cette division avance vers 3 villes importantes qu'Israël a beaucoup bombardées. Israël a beaucoup ciblé et a travaillé à ce moment-là pour préparer l'avancée terrestre. Ce sont les villes que l'on voit le plus clairement. Selon le Lebanon Unitracker, la progression s'est dirigée vers Yaroun, comme on peut le voir, et Maroun al-Ra. Outre Et Haroun, on note ici que la partie israélienne a tenté de contrôler ces hauteurs surplombant Et Haroun afin de les contrôler par le feu. Il y a une avance de 50% voire plus vers Maroun al-Ra, ainsi que vers Et Haroun. Yaroun est tombé entièrement aux mains de l'armée israélienne, et il est clair que le Hezbollah n'est plus en mesure de résister dans cette zone, et il y a principalement des images photographiées par l'armée israélienne, comment elle détruit ses maisons au bulldozer, détruisant les maisons de cette zone. C'est l'une des photos de Yaroun et vous remarquez comment elles ont commencé. En détruisant des maisons, comme ils l'ont fait dans le nord de la bande de Gaza, par exemple, pour évacuer les bâtiments s'il y a des tunnels dans telle ou telle zone, pour vérifier rapidement cette zone. Devant un certain nombre de signes tout à fait clairs qui seront visibles dans le satellite. Les réservoirs d'eau et le plus important est cette mosquée qui se trouve à Yaroun, à une certaine distance. Nous recherchons maintenant cette mosquée par satellite et nous trouverons effectivement cette zone. Cette mosquée est presque au milieu de Yaroun, et c'est la mosquée telle que nous le remarquons. Donc, en nous retirant d'un peu avec le satellite, nous remarquons tous ces signes et le bombardement de cette maison en particulier.
Il arrive dans cette même zone. Vous remarquez que c'est le même bâtiment et que c'est la rue latérale. Vous remarquez que tous les panneaux sont identiques à ce que nous avons vu, et ce sont les réservoirs d'eau que nous remarquons. Par conséquent, il est très clair que le bâtiment qui a été détruit est bien ce bâtiment. Et quand Israël entre dans cette étape, cela signifie qu'il en a fondamentalement pris le contrôle. En effet, il y avait des images de drones israéliens filmant ce qui s'est passé à Yaron. Cette image et cet instantané commencent. À partir de ce point, le drone avance jusqu'à ce que ces routes secondaires apparaissent au nord, et presque au nord. Ce sont deux branches, comme on peut le voir, et c'est l'image suivante. Depuis le drone qui vous montre que Yaron est complètement détruit et a été évacué des civils, nous remarquons également que le conflit et la bataille sont terminés et certaines images peuvent ne pas être claires, mais les chars. Il est présent dans cette ville et ce sont les routes secondaires qui étaient clairement visibles dans le satellite. Le plus important aussi, c'est ce que fait la 98e division en Haute-Galilée vers Kiryat Shmona, qui a encore une fois subi beaucoup de pression. Benunini Tracker a expliqué qu'il y a des progrès. De 3 axes vers Kafr Kila et Hadissa Marjayoun, ainsi que vers Al-Wazani, et c'est le tableau illustratif de la nature du progrès israélien, comme nous l'observons ici. Sur ces 3 points, et en ce qui concerne Hadissa Marjayoun, on a dit qu'Israël en avait pris le contrôle aujourd'hui, et on parle beaucoup de cette question de manière plus claire. Il est très clair qu'Israël travaille ici. Pour contrôler ces 3 hauteurs, pour mettre le Hezbollah libanais à Thèbes dans une position difficile, il sera bien sûr obligé de résister à toutes ces hauteurs dans une confrontation difficile, qui dirige. Où ces forces seront-elles obligées de se retirer derrière le fleuve Litani? Il s'agit du fleuve Litani, comme vous le remarquez. Vous remarquez également que le Hezbollah sera contraint de résister à ces forces israéliennes depuis ces hauteurs. Pourquoi les progrès vers Kafr Kila sont-ils importants pour la partie israélienne? Parce qu'il ouvre une autoroute vers Marjayoun, ce qui signifie qu'il finira par repousser le Hezbollah libanais. Se retirer derrière le fleuve Litani en application de la résolution 1701, comme le dit Israël. Aussi, cette avancée que nous voyons vers Al-Wazani pousse. L'armée israélienne assiège également les tentes dans lesquelles le Hezbollah libanais est présent, bien sûr, et on s'attend donc à une bataille majeure à moins que le Hezbollah ne se retire, bien sûr, à la fin. Il y a eu une attaque menée par des étrangers israéliens et ils notent que l'action israélienne vise à sécuriser la ville de Krishmona et les villes de Haute-Galilée qui ont été fréquemment bombardées par le Hezbollah libanais ainsi que. Il y a une nouvelle zone qui a été transformée ce matin en zone militaire en Haute-Galilée par la partie israélienne. Et cette zone militaire est celle que vous voyez ici. Du côté israélien, cela signifie que nous sommes désormais confrontés à 3 zones militaires avec le début de l'incursion du côté israélien, selon l'Institute for War Studies, comme nous le notons ici. C'est une zone militaire, et c'est la zone militaire dont nous parlions tout à l'heure, et la zone militaire bien sûr, qui vient vers Kafr Kila, et c'est la zone militaire. Cela n'est pas venu de nulle part, non, du tout. Cela est venu après l'annonce par la partie israélienne d'évacuer de nombreuses villes du sud-est du Liban, comme vous pouvez le voir. Demanda-t-il. Tous les civils restés chez eux ou dans leur zone doivent quitter toute cette zone et ainsi constater toutes ces. Les zones colorées au sud du fleuve Litani et au nord du fleuve Litani ont été invitées par Israël à se retirer au nord du premier fleuve et à quitter cette zone. Complètement. Et pour un plus grand nombre de ces villages, il y a eu une annonce selon laquelle les civils devaient les quitter parce qu'Israël a maintenant commencé à avancer de manière significative dans le sud du Liban et bien sûr en Israël. Il a également commencé à lancer des frappes et à diriger des frappes majeures au niveau aérien dans le sud du Liban ainsi qu'au nord du fleuve Litani. Aujourd'hui, par exemple, nous avons fait face à environ 34 raids vers ces villes afin de frapper les poches de résistance du Hezbollah libanais dans cette bataille spécifiquement. En outre, les banlieues sud sont chaque nuit une nuit difficile pour eux de la part d'Israël. Notez ici. Hier soir, des frappes très massives ont eu lieu pour faire pression sur le bastion du Hezbollah libanais à Beyrouth. C'est le Hezbollah sans aucun leader, bien sûr, avec toutes ses frappes et toutes les capacités de missiles balistiques frappés à si grande échelle, mais aussi en même temps le Hezbollah.
Il est conscient de ce qui se passe et tente de résister à cette avancée israélienne. Le Hezbollah, par exemple, a bombardé au cours des dernières 48 heures toutes les concentrations et tous les rassemblements israéliens afin d'affaiblir. Ces trois équipes dont nous avons parlé avancent vers le sud du Liban et elles ciblent et lancent également des attaques de missiles ce matin. Vers le nord d'Israël, comme on peut le voir ici, vers Haïfa, ils font pression. Il y a eu de nombreuses sirènes cette nuit. Vers Haïfa, et voici quelques photos de quelques victimes du Hezbollah libanais. Chaque fois qu'Israël avançait dans le sud du Liban, bien sûr, le Hezbollah commençait à lancer des missiles massifs vers la ville stratégique et très importante de Haïfa. Pour les étrangers israéliens, ainsi qu'aujourd'hui pour le mouvement Hamas, à l'occasion de l'anniversaire de l'opération d'inondation d'Al-Aqsa du 7 octobre. Ils ont visé environ 14 missiles, comme l'a indiqué la partie israélienne, et certains de ces missiles ont visé Tel Aviv, comme nous le notons. Des drones se sont également dirigés vers le sud de Tel Aviv. Certains rapports indiquent qu'ils provenaient du groupe Houthi, mais il existe des doutes. Le fait que ce drone vienne d'Irak ainsi qu'un missile balistique du groupe Houthi ont également fait retentir les sirènes à Tel Aviv et c'est bien sûr le cas. Tout cela s'explique par le fait que la confusion d'Israël s'est considérablement accrue depuis l'attaque aux missiles iraniens du 1er octobre, c'est-à-dire l'interférence était la même ou c'était ainsi le 1er octobre, comme nous pouvons le voir, comme cela a changé jusqu'à hier. Il y a une augmentation des opérations d'interférence, marquées en rouge. Du côté israélien, mais néanmoins, les drones sont toujours capables d'atteindre Tel Aviv ou Haïfa ou toute autre région. Par conséquent, en général, il est très clair que ces factions Cela exerce bien sûr une pression sur le gouvernement israélien à Tel Aviv, avec ses institutions de sécurité très importantes, et cela est également considéré comme une pression sur les civils de Tel Aviv. C'est une pression constante sur cette région ainsi que sur les civils. À Haïfa, qui est considéré comme un point économique important, le port le plus important pour Israël est désormais le port de Haïfa, qui rapporte beaucoup. En matière monétaire et commerciale, le commerce reste vivant pour Israël avec toutes ces circonstances dans cette bataille et donc la pression est désormais sur Tel Aviv comme nous le voyons. Afin d'empêcher Israël de poursuivre ses opérations terrestres vers le sud du Liban et de donner aux civils israéliens un sentiment d'insécurité, Tel Aviv n'est plus en sécurité. Il peut aller à Chypre et dans n'importe quel pays européen pour quitter Israël et c'est la plus grande crainte d'Israël que les civils finissent par quitter Israël avec toutes ces guerres et aussi que ces attaques. C'est pour éloigner Israël de toute frappe majeure contre l'Iran, qui a mené, bien entendu, une opération de missiles extrêmement massive au plus profond d'Israël au cours de la période récente. Mais cette pression, bien sûr, s'exerce sur Israël sur de nombreux fronts, et ce ne sont donc pas du tout des circonstances normales, mais l'attaque contre l'Iran semble avoir été un peu reportée. Les attentes étaient pour hier soir ou ce matin. Mais les choses ont apparemment changé. Eric Kurella, commandant du commandement central américain, est parti pour la Floride, a quitté Israël et le ministre israélien de la Défense, F. Gallant, partira pour Washington aux États-Unis d'Amérique. Mercredi prochain, à la lumière de la volonté des États-Unis d'Amérique d'apporter des garanties à Israël à condition qu'Israël s'abstienne de diriger toute frappe directe sur l'Iran qui pourrait déclencher une guerre dans la région du Moyen-Orient.